Chelan Zoge Chonam Lai Janju Bar Dani Kyasuch Dagi Jinsa Yebe Tsokhnam Ki Dora Benshi Sangi Drobar Chelan Zoge Chonam Lai Janju Bar Dani Kyasuch Dagi Jinsa Yebe Tsokhnam Ki Dora Benshi Sangi Drobar Chelan Zoge Chonam Janju Bardo Dani Kyasuch Dagi Jinsa Yebe Tsokhnam Ki Dora Benshi Sangi Drobar Me Dharma Hetu Prabhava Hetum Dejanda Thagado Yavadat Dejam Jayo Niroda Evam Vadi Mahashramana Yeswaha Om Ye Dharma Hetu Prabhava Hetum Dejam Dathagado Yavadat Desham Chayo Niroda Evam Vadi Mahashramana Yeswaha Om Ye Dharma Hetu Prabhava Hetum Desham Dathagado Yavadat Desham Jayo Niroda Evam Vadi Mahashramana Yeswaha. Tous ces phénomènes qui viennent de cause, les causes ont été enseignés par le Bouddha, de même que leur cessation, ainsi parlait le grand renonçant. Om Gate Gate Paragate Parasam Gate Bodhi Swaha Tadyata Om Gate Gate Paragate Parasam Gate Bodhi Swaha Tadyata Om Gate Gate Paragate Parasam Gate Bodhi Swaha Tadyata Om Gate Gate Paragate Parasam Gate Bodhi Swaha. La compassion et dans les universités monastiques telles que les grandes universités monastiques comme Drepung Ganden, et la tradition c'est que c'est très beau les bienfaits de la bodhicitta. Ce que je suggérerais, c'est que, avant de parler de la pratique de ces universités monastiques, pour nous, de temps en temps, nous pouvons lire le Bodhisattva Charyavatara, l'entrée dans la voie des Bodhisattvas, le chapitre 1. C'est très inspirant d'avoir les bienfaits du fait de générer bodhicitta, le chapitre 1. En particulier, quand on fait des retraites personnelles, des retraites sur la labrim, sur les étapes de la voie vers l'éveil, ou des retraites de bodhicitta,
Pour les retraites, bien sûr que certaines personnes peuvent s'asseoir pendant une retraite d'1 mois, 2 mois, 3 mois, etc. Mais la plupart d'entre nous, nous n'avons pas le temps. Et précédemment, j'avais mentionné que un mois, 2 mois, etc. Mais je n'ai pas le temps. Et avec le Covid, en plus, mes engagements avec les centres ici, par exemple, et ailleurs, on n'a pas pu se rencontrer pendant les 2 dernières années. Et même à Delhi, j'avais des engagements pour des conférences, des programmes, de nombreux programmes, etc. Et donc tout cela a été mis de côté, donc j'avais plus de temps. Bien sûr que du point de vue des enseignements, ça a développé en termes de nombre, parce que c'était en ligne, et donc ça s'est développé. Mais souvent, quand on voyage, même au sein de Delhi, quand on voyage, ça prend du temps. Et donc, avec le Covid, vous deviez au lieu de travailler, vous pouvez juste vous asseoir devant l'ordinateur, et donc cela fait gagner beaucoup de temps. Et donc, en réalité, j'avais plus de temps au cours de ces 2 années, et j'étais très heureux. Parce que j'avais plus de temps de faire mes pratiques quotidiennes. Et donc, quand on parle de ces pratiques personnelles au cours des retraites, il ne faut pas se dire « Ah tiens, un jour je vais finir mon boulot et je vais être à la retraite et je vais pouvoir à ce moment-là faire une retraite sur le long terme. » N'espérez pas les choses comme ça, vous devez le faire maintenant parce que nous avons notre cerveau et notre esprit sont toujours frais et on en a besoin pour faire une retraite, et en particulier la sagesse de la vacuité. Et pour la bodhicitta, oui, c'est bien sûr, on devrait être très créatif et donc on peut s'entraîner. Pour la sagesse de la vacuité, bien sûr, il faut extrêmement frais notre esprit. Et donc il faut avoir un état d'esprit assez jeune. Bien sûr, moi j'ai toujours des difficultés d'aller ici et là, et donc on ne peut pas dire que votre jeunesse est terminée. Ce n'est pas le point ici. Et donc je pense que vous serez tous d'accord, vous êtes les plus jeunes. Vous êtes les plus jeunes par rapport à la longévité qui vous reste. Et vous êtes les plus jeunes aujourd'hui. Oui ou non? Ce sont les jours les plus jeunes de votre existence. Et donc, pour cela, n'attendez pas pour des jours futurs. Donc, vous pouvez, par exemple, avoir des longs week-ends, 2 jours de week-end, 3 jours de week-end. Vous avez des longs week-ends de 3 jours, par exemple. Vous pouvez vous asseoir en retraite. Juste une journée, vous pouvez faire une journée de retraite, faites-le. Quand vous vous asseyez pour une journée ou 2 jours de retraite, pour les personnes qui sont très proches de vous, par exemple, vous pourriez se demander, tiens, elle ne me répond pas sur WhatsApp, etc. de cette personne. Et là, vous pouvez informer cette personne, je vais me mettre en retraite personnelle pour une journée, 2 journées. Et donc, n'espère pas que je réponde à tes messages. Pour les autres personnes, c'est pas la peine. Pour les personnes qui sont très concernées, pour vous, vous les informez, bien sûr, en avance, que vous allez être en retraite. Et donc, c'est pour une journée ou 2 jours, c'est comme ça qu'on crée une habitude. Et pour les retraites, il faut rester en retraite. Initialement, même pour que vous sentiez, que vous ayez une structure bien assise, bien établie. Et donc parfois, on ne sait pas vraiment ce qu'il faut faire, on ne sait pas comment s'y prendre. Ça prend du temps pour que ça soit plus fluide. Ça prend du temps. Par exemple, vous devez faire 1 mois de retraite, 2 mois de retraite. Et donc, vous devez vous asseoir plusieurs fois dans la journée. Et donc là, vous devez avoir une certaine fluidité au bout d'un moment. Et donc ça va de manière très fluide à un certain moment. Mais sinon, vous faites ceci,
ce n'est pas ajusté, vous êtes fatigué. Et d'une certaine manière, vous n'allez pas trouver la fluidité de cette retraite. Une fois que vous avez trouvé la manière de faire, à ce moment-là, ça va tout seul. Alors, levez-vous tôt le matin. Si vous faites une journée, 2 jours, 3 jours de retraite, vous pouvez vous lever plus tôt le matin. Par exemple, 5 heures. Et commencer à partir de 5h30, 6h. C'est ce que vous pouvez faire. Vous n'allez pas dire, pas besoin de dire retraite. Votre esprit est en retraite. Pour les autres personnes, vous prenez simplement du temps. Essayez d'avoir un profil bas. C'est tellement important. Et surtout, parfois, par exemple, je partage mes expériences par rapport à ce que je fais. Je partage avec les personnes qui... pour les encourager, quand j'enseigne, je partage. Mais sinon, vous n'êtes pas censé partager vos pratiques spirituelles, ce que vous faites. Vous n'êtes pas censé partager avec les autres. Partager, oh, j'ai fait ceci, j'ai reçu ceci et cela. Et donc, c'est un obstacle pour votre croissance spirituelle. Parce que on parle d'être conscient de soi-même, ou en psychologie bouddhiste on parlera d'empreintes très subtiles de l'ego qui sont activées. Des empreintes très subtiles de l'ego qui peuvent être activées quand vous dites « Ah, moi j'ai fait ci, j'ai fait cela, etc. » Et vous devez garder un profil très bas. Et si vous voulez vraiment avancer rapidement, et avoir un succès dans vos pratiques, c'est si important. Par exemple, si mon enseignant Venerable Genla, Dragpa Rinpoche, quand bien d'autres vous le connaissez, Venerable Genla, Dragpa Rinpoche, yes. Il y en a un qui est du Tibet et il y en a un qui est de l'Inde. Et celui de qui je parle, c'est celui qui est en Inde, qui vient de l'Inde, et qui est décédé il y a quelques années en arrière. Et donc, si vous allez à son héritage, c'était un retraitant pour toute son existence. Vous ne trouviez jamais des choses sur le Vajra et la cloche, rien par rapport au Tantra. Et non, vous pensiez qu'il ne faisait que pratiquer une méditation très simple. Mais c'était un grand pratiquant. Et donc, il connaissait le Tantra de Kalachakra. Et vous ne trouviez rien par rapport à Kalachakra dans ça. Vous ne trouvez rien. Tout était très confidentiel. Et donc, ce que je dis ici, c'est que vous pouvez faire cette retraite. Vous n'avez pas besoin d'attendre à un moment donné. Et donc, ce que je vous dis, c'est... Et donc, j'ai une petite excuse, parce que je partage avec vous. Parce qu'il y a de plus en plus d'enseignements qui arrivent. Donc je ne sais pas, du point de vue du corps, peut-être, parfois, je me sentirais peut-être plus fatigué quand j'étais plus jeune. On me disait, mais tu as tellement d'énergie. Et moi, je ne sens pas la même chose maintenant, je me sens fatigué, parfois. Donc ça, c'est une chose. Et donc, c'est que vous pouvez vous asseoir pendant une journée, 2 jours de retraite. Vous pouvez vous spécialiser sur l'impermanence. Et donc, vous vous focalisez là-dessus. Votre réflexion que vous allez faire sur l'impermanence, après la retraite, vous essayez de vous de vous souvenir de cela, d'infuser votre esprit avec cela. Quand vous entendez quelque chose, ou quelqu'un est malade, ou quelqu'un le cancer, la mort, etc. Là, vous vous souvenez, tiens, c'est exactement le monde est en train de me parler de l'impermanence. Donc ça, par rapport aux souffrances, l'impermanence et la souffrance, les deux vont ensemble. Alors, ensemble, en 1989 ou 99, 90 ou en 89, quand je faisais des méditations très basiques, Gala Rinpoche me disait
Et donc il n'exposait pas à la vacuité, etc. Il passait beaucoup de temps pour les bases, telles que la logique, etc. Mais moi je voulais vraiment m'asseoir pour la retraite et j'ai demandé à Rinpoché, Galari par Rinpoché, et il m'a dit oui, et non, médite sur la permanence. Et donc j'ai fait juste cela pendant 2 mois. Donc, bien sûr, j'ai été extrêmement béni par sa sainteté, le Dalai Lama et Galari par Rinpoché. Et donc ce que j'ai dit, c'est que vous pouvez faire cela une retraite simplement pour la permanence. Simplement sur la nature de souffrance, du samsara, la nature du samsara, les 3 concepts, les 3 types de souffrance. Et puis l'aspect précieux de l'existence humaine, la vacuité, etc. Quand vous avez une bonne approche de la vacuité, les autres parties de l'Amrim, vous pouvez passer sur les autres points de l'Amrim et entrer beaucoup dans la vacuité. Et pour Bodhisattva, passer plus de temps, étape par étape, pas à pas. Premier pas, deuxième pas, troisième pas, etc. Et ne mettez pas de côté les étapes. Et donc vous allez arriver à un moment donné où vous serez un petit peu coincé. Et donc parfois ça arrive, on est un peu coincé. On se sent bloqué et on voit vraiment les défis. Et donc parfois c'est fluide dans les étapes, etc. Et parfois vous vous dites mais il n'y a rien qui arrive. Non, vous vous sentez tellement sec, les répétitions sont tellement fades. Vous pourriez ressentir cela, et quand cela advient, à ce moment-là, il faut consulter vos enseignants, ou alors vos amis spirituels. C'est quelqu'un qui est senior, qui est plus ancien, et de ressentir que les véritables pratiques de quelqu'un, vous pouvez le ressentir. Parce que la façon dont cette personne vous parle, et il y a des nuances qui sont là. Et les pratiques que vous faites, et la façon dont vous êtes coincé quelque part, et la personne vous parle, et dans le flot de ces mots, vous pouvez ressentir cette personne a l'expérience de cela. Vous pouvez ressentir cela. Et donc, quand vous avez identifié cela, vous pouvez simplement partager vos pensées, etc. avec quelqu'un. Et donc, pour voir ce qui doit être fait. Et donc, en particulier, quand vous avez quelqu'un qui peut vous guider, qui est votre enseignant. Et donc, vous devez recevoir le conseil de vos enseignants. Et donc, vous lui expliquez, vous lui dites, moi je suis coincé là, je suis... Et beaucoup de gens qui ont assisté à ces retraites de Bodhisattva, par exemple, on l'a eu ici 2 fois avant de venir, avant cette année. Donc, dans différents endroits, à Bodh Gaya, ici, à Maitreya Park, en Inde du Sud, en Malaisie, à Jambi, ou la Masalengba, vivez, et en Israël. Ben, tu n'étais pas aux retraites de Bodhisattva en Israël. Et donc, ce que j'ai dit, beaucoup de ces gens qui s'assoient pendant 10-15 jours ensemble, elles peuvent être très inspirées, ces personnes, et ensuite continuer à faire ces pratiques de Bodhisattva, la sagesse de la vacuité, les 4 soins, etc. Et certaines d'entre ces personnes, après un certain moment, après quelques mois, peut-être 1 année, et donc ils vont me faire un rapport. Et ils me disent, ah mais au début les expériences étaient tellement intenses, et donc je pouvais être capable de pleurer. Vous pouvez sentir une transformation émotionnelle qui pouvait survenir, et sur le temps ça peut être très mécanique, et bien rien de cela n'apparaît, et donc je me sens un peu coincé. Donc cette expérience, c'est comme ça, on doit passer à travers, tout le monde doit passer à travers cela. Et il y a certaines expériences, et puis ça peut devenir un peu plus mécanique, et puis quand vous êtes un peu plus expert, etc. Au début, le progrès est comme ça. C'est un peu comme ça. Au début, on commence comme ça. Puis après, ça va un peu vers le bas, et puis ça devient un peu plat. Et si vous étudiez plus, et vous demandez des conseils à vos enseignants, vous étudiez plus, ça va aller à nouveau vers le haut. Ça ne va pas être comme une roquette, mais
et ça va être en diagonale. Ça va être une pente douce, mais très stable. Bien qu'au début, ce fut très élevé, mais ce n'était pas ça stable. Mais c'est très précieux. Et la seconde phase de la croissance, ce n'est plus comme ça, mais c'est plutôt en diagonale. Et c'est extrêmement stable. Et donc là, à ce moment-là, vous pouvez avoir la conviction que vous commencez à ressentir, maintenant mon esprit se développe. Vous pouvez ressentir cela. Donc ça, c'est si précieux. Donc, quand on fait ces méditations, ces retraites, exclusivement sur Bodhicitta, et quand on passe chaque jour, et donc ça, et si on lit le chapitre 1 de l'entrée dans la pratique de Bodhisattva, le marche vers l'éveil, sur les autres chapitres aussi sont très importants, mais vous pouvez passer peu de temps et vous avez beaucoup d'informations pour vous inspirer. Vous avez le premier chapitre. Et donc, dans les universités monastiques, il y a des pratiques magnifiques. Les moines, combien d'entre vous avez vu les moines qui débattent? Qui avaient vu cela? Et aussi les moniales, mais c'est de nos jours qui débattent. Et dans les grandes universités monastiques, vous avez par exemple, vous avez sur l'esplanade des débats, vous avez les débats pour les jeunes, les niveaux plus basiques. Et donc les gens qui ne sont pas habitués, et donc ils pensent que les moines sont en train de se battre chez les jeunes, et tout le monde veut prouver le point. Et puis vous allez vers les niveaux plus avancés, vous allez voir les seigneurs, vous allez voir un calme extrêmement profond, chacun voit cela. Tout le monde apprécie cela. Vous pouvez voir que c'est cette discussion extrêmement profonde, mais tout le monde est extrêmement calme dans son esprit, vous pouvez le ressentir. Et en particulier dans les grandes esplanades de débat, les grands débats, où tous les monastères sont là. Il y a 2000 moines qui sont là dans certains endroits. Et là, vous avez les gens qui veulent être guéchés, qui veulent avoir... Et vous avez tout le monde qui est là et tout le monde vous observe. Et donc ce qui advient, c'est qu'il n'y a pas que eux, il y a les abbés, il y a les grands maîtres, comme tous les potiers, et tous les grands abbés qui sont là en train de vous observer, qui vous posent des questions. Donc vous devez défendre votre point de vue. Et là, des grands guéchés qui sont extrêmement développés, et qui vous posent des questions. Et là, les débats peuvent passer dans certaines occasions, quand les nouveaux guéchés passent leur examen final. Et donc ça peut aller le soir de 7h à, dans certains cas, jusqu'à 1h du matin. Ça peut aller comme ça. Et entre-temps, il y a le thé qui est servi, mais les débats continuent. Alors, quand on sait que le débat va s'arrêter, et donc il y a le flow, vous avez les classes, et vous posez les questions, etc. Et ensuite, après 1 heure, il y a une autre classe, une autre classe, une autre classe. Et donc ça va être de plus en plus avancé. Et vers 1h du matin, 1h du matin, le mot disciplinaire va demander aux juniors de se lever. Et donc ça peut être l'indication que les débats vont s'arrêter et le junior pourrait commencer. Vous savez comment c'est de manière formelle, on commence avec une ligne ou en citant un verset. Et dans ce verset est très communément cité dans les universités monastiques. Et ça, c'est incroyable. Par exemple, en tibétain, en tibétain, en anglais, en français, une traduction grossière, ce serait: quand on a obtenu ce corps extrêmement qualifié, donc si on le transforme
ce corps, le corps, la parole, l'esprit, dans ce corps, parole et esprit d'un Bouddha. Donc cet élixir de bodhicitta, on doit le garder dans notre cœur. C'est la strophe qui est récitée. Et les jeunes moines, ils commencent à débattre avec cette citation. Et donc, les autres moines savent que le débat va se terminer. Ça va se terminer avec une citation extrêmement auspicieuse. Donc c'est sur la bodhicitta. Donc qu'est-ce qui advient? C'est que tous les moines, quelle que soit la strophe que le moine va citer, la bodhicitta, c'est comme l'élixir, la pierre philosophale qui transforme le corps impur en le corps d'un Bouddha. Quand cela est dit, tous les moines, donc ils analysaient, ils réfléchissaient, ils pensaient à partir des points débattus. Et là, une fois que c'est dit, tous les moines, instantanément, vont prendre leur temps et vont s'asseoir de manière appropriée et vont méditer. Et presque tous vont méditer pour réfléchir à la bodhicitta. Et ils vont passer quelques minutes là-dessus, sur la bodhicitta. Et c'est tellement merveilleux, un environnement tellement merveilleux. Et donc la bodhicitta est tellement précieuse, combien d'entre vous ressentez du fond du cœur? Oh, je veux un maximum de bonheur. Qui? Combien d'entre vous êtes sérieux avec cela? Être sérieux dans le fait de vouloir un maximum de bonheur. Qu'est-ce que ça veut dire, sérieusement? Sérieusement, ça veut dire quoi qu'il advienne, tout ce que cela me prendra, je le ferai. Et donc, on doit pratiquer bodhicitta. Sans cela, le bonheur infini, c'est impossible. C'est si précieux. Donc, avec cela, la bodhicitta, comme on l'a expliqué hier, il y a deux méthodes. L'une, c'est la méthode septuple, ainsi cause et en effet. La deuxième, c'est l'égalisation et l'échange de soi avec autrui. Et aujourd'hui, je vais parler. J'ai essayé d'expliquer un petit peu. Comme on n'a pas beaucoup de temps, et donc c'est simplement pour poser quelques bases hier, ce qu'on a fait. Et donc je pense que ce serait bon qu'on évoque les choses de manière plus formelle. Et donc deux choses que j'aimerais partager avec vous. Les deux ailes de l'oiseau pour traverser l'océan de Samsara pour obtenir l'autre rive qui est l'éveil. Les deux ailes, l'aile de la sagesse et l'aile de la compassion, bodhicitta. La méthode et la sagesse. La méthode, principalement, c'est bodhicitta. C'est très important. Et ces deux, les grands maîtres des universités monastiques, ce qu'ils disent, c'est que pour la sagesse, cela demande beaucoup d'études. Beaucoup d'études et de réflexions. Et une fois que vous avez une amplitude adéquate d'études et de réflexion, l'expérience peut vous venir soudainement. Elle va vous venir très soudainement. Une fois que l'étude et la réflexion, l'étude de la vacuité et la réflexion sur la vacuité, elles sont vraiment établies et l'expérience peut venir très rapidement. Et donc c'est ce que les grands maîtres disent. Pour la bodhicitta, c'est très différent. Bodhicitta, vous comprenez ce qu'est bodhicitta, mais ça ne prend pas beaucoup de temps. Si vous avez du temps, si vous allez exclusivement sur bodhicitta, par exemple, vous êtes prêts et les enseignants sont là, ont une bonne approche de cela. Ça prend une semaine, même pas une semaine, 2-3 jours. Les enseignements sur la bodhicitta peuvent être faits de manière avec succès, bien sûr, pour développer votre connaissance. Vous devez ensuite étudier d'autres sources, mais ça prend 2-3 jours, maximum 6 jours. Vous aurez une bonne compréhension de ce qu'est la bodhicitta, mais vous avez une bonne vision de ce qu'est, mais pour l'expérience, ça va prendre du temps.
C'est la différence. Pour la vacuité, l'étude et la réflexion, ça prend beaucoup de temps. Et une fois que vous avez cela, l'expérience ne va pas prendre beaucoup de temps. Ça va venir comme ça. Alors que la bodhicitta, l'étude et la réflexion, vous aurez ça de manière assez rapide. Mais l'expérience, ça va prendre du temps. Et parfois, ça peut être très démoralisant. Donc, on se dit, ah, mais rien n'arrive si j'observe. Parfois, c'est ce que j'ai l'habitude de penser. Pour la bodhicitta, l'amour inconditionnel, où notre esprit se dirige vers tous les êtres. Et j'essaie de pratiquer cela au quotidien. Mais quand on arrive dans le quotidien, l'esprit a des nœuds immenses dans l'esprit. Vous pourrez ressentir cela au lieu de se diriger de manière fluide. Et il est bloqué. Et donc, est-ce que c'est vraiment le cas que l'esprit peut se diriger vers certains êtres? Mais pourquoi je n'ai pas vu le Bouddha, le Bodhisattva, et donc on se dit c'est un défi immense. Donc si on est extrêmement chanceux, si vous rencontrez certaines personnes, c'est très très rare malgré tout, dans ma vie, j'ai rencontré des milliers et des milliers de gens, mais très peu, 4-5 personnes dans ma vie. Et je me dis, oh, ça doit être des grands yogis, pas ceux qui ont des grands noms, mais chez les moines ordinaires. Mais très peu. Je me suis dit, waouh, ça c'est incroyable. Et donc si vous rencontrez de telles personnes-là, vous êtes extrêmement trop chanceux. Et là, vous pouvez avoir la conviction, ah mais ça c'est possible. Vous regardez cette personne et vous allez le ressentir. Mais le point, c'est que vous devez avoir les yeux pour voir cela. Vous devez avoir les yeux pour voir cela. De voir les virus et les microbes, etc. Vous devez avoir un microscope. Vous ne pouvez pas faire autrement sans microscope, vous ne pouvez pas les voir. Et donc vous devez avoir les yeux pour voir qui sont ces gens qui sont extrêmement impliqués dans la pratique. Et donc une fois que vous voyez cela, vous êtes extrêmement chanceux si vous identifiez de telles personnes. Par exemple, c'est ce que j'ai remarqué dans ma vie, c'est que quand vous rencontrez une personne, et non, vous voyez les belles choses de cette personne, vous avez une bonne impression de cette personne. Quand vous rencontrez, vous voyez cette personne au jour le jour, et donc parfois vous commencez à vous dire, mais tiens, cette personne n'est peut-être pas autant. L'impression que j'avais, mais elle n'est pas vraiment là. Mais il y a très peu de gens qui vraiment vous donnent le sentiment que, waouh, c'est bodhicitta. Par exemple, Genla Rinpa Rinpoche. Waouh, c'est incroyable. Alors ça que j'ai l'habitude de faire, c'est que c'était un ermite. C'était un ermite dans les montagnes. Et il n'avait rien il n'avait aucune ressource établie pour sa vie au quotidien. Mais le peu qu'il avait, dans son ermitage, sur la colline, et en bas, dans la vallée, il y avait l'école. Là, par exemple, j'ai eu un diplôme là-bas, dans cette petite école, pour réfugiés. Et en montant, quand Genla Rinpa Rinpoche était en retraite solitaire, et nous, tous les jeunes, on était très pauvres. Comme moi, j'étais très pauvre. Et tout l'argent qu'il avait quand il allait au magasin, il achetait aussi des bonbons. Et c'était intéressant. Il avait ce vêtement rouge dans lequel il mettait toutes les choses qu'il achetait pour les enfants, tous les bonbons, etc., et les apportait comme ça dans un sac rouge. Et tous les enfants à l'école, tous les enfants, quand on était dans la cour, et il venait et il donnait un bonbon à chacun d'entre nous. C'était
tellement, c'était une pratique magnifique. Et on l'adorait. On l'aimait tellement. Et donc quand il était dans sa retraite, vous le rencontriez, c'était juste un moine ordinaire. Juste un moine ordinaire. Il n'y avait rien de... aucune radiance. Mais quand vous le voyez en public, il y avait cette radiance ici. Et là, je me disais, mais c'est peut-être mon biais, peut-être parce que c'est mon maître et je le respecte tellement. C'est ça qui me fait le voir, tellement radieux, tellement exceptionnel. Et par la suite, c'est ce que je partage avec vous. J'en ai parlé aussi il y a 2 jours. Par exemple, Richard Gere et mon père. Et je me disais, mais c'est qui ce Richard Gere? Mon père est tellement plus beau que lui. Et tout le monde est dingue pour Richard Gere. Et quand il était dans ses 20 ans, non, quand tout l'aimait, tout le monde courait après lui, Richard Gere. Et nous à l'école, on ne savait même pas qui c'était. On disait Richard Gere. Richard Gere parce qu'on disait Gere. Richard Gere. Richard Gere, Richard Gere. Et donc tout le monde courait après lui. Et il était venu rendre visite à notre école. Et tout le monde était là. Et je pensais, mais pourquoi est-ce que tout le monde était dingue pour lui? Et moi, j'ai couru aussi pour aller le voir. Et je me suis dit, mais c'est qui? Mais c'est juste une personne ordinaire. Pourquoi elle est si spéciale? Oh, parce que c'est une star d'Hollywood. Mais mon père est tellement plus beau que lui. Et par la suite, ma tante avait dit, ton père. Et donc, ils étaient 7 enfants. Et ça, je le savais. Et parmi les 7, ton père était le plus moche de toute la fratrie. Et c'est ce que m'a dit ma tante. Et là, j'ai réalisé que c'était ma projection. Parce que je l'aimais tellement. Et donc, je le voyais avec les yeux de l'amour. Je le voyais tellement beau. Et donc, je le voyais à la lumière de l'affection. C'est ce que j'ai pensé. Peut-être que je projette, avec mon esprit, je projette sur mon être. Et mes amis disaient la même chose. Qui est cet enseignant? Je disais pourquoi? Parce qu'il est tellement différent. Au milieu de la foule, il est vraiment exceptionnel, il est vraiment différent. Qui est-il? Et je disais, ah oui. Et donc, si vous voulez le rencontrer, on va le voir ensemble. Et c'est ce que disaient plein de gens, l'amour. Quand vous ressentez l'amour et l'affection pour les autres, et donc la radiance vient sur vous. Donc cette bodhicitta qui est la pierre philosophale qui transforme, vous avez ces métaux inutiles. Et vous mettez cet élixir sur ces métaux, ils se transforment en or. Et donc, ils sont précieux. Et donc, avant, ils n'étaient pas précieux. Ils sont devenus tellement précieux. Grâce à cet élixir, c'est l'élixir, la pierre philosophale. Cet élixir est tellement précieux. Oui, il est extrêmement précieux. De la même façon, nous avons ce corps, cette parole, cet esprit que nous avons, sont tellement... Vous pouvez voir ce corps, et il est tellement affamé si facilement à soi. 40 degrés, et on dit c'est une grecque de chaleur, alors qu'en Inde c'est normal. Et donc on dit, ah, quelle chaleur, faites attention quand vous venez en France. Mais quoi, 40 degrés pour moi c'est normal. Donc, mais on ne peut pas supporter 40 degrés, je sais. Et on a besoin de chauffage ici, il fait tellement froid, parce que notre corps est tellement fragile. Et donc, 80% de ce que vous gagnez, c'est pour ce corps, c'est consacré à ce corps, pour maintenir ce corps. Et parce qu'il est voué à la maladie, la vieillesse, la mort. Et donc on a ces assurances pour la vie, pour le maintenir. Regardez ce corps, tout ce que vous faites est
malgré tout, il devient de plus en plus vieux et ne devient pas de plus en plus beau. Et par exemple, quand j'avais 7 ans, ma main était tellement belle. Regardez maintenant. Et donc, qu'est-ce qui est arrivé? Et donc, vous êtes gentil avec votre corps, mais il vous fuit, il devient de plus en plus moche. Et la parole, regardez. La plupart du temps, dans les centres du Dharma, quand vous arrivez dans un centre du Dharma, et là, c'est super. Et donc, parce que vous avez un état d'esprit spécial. Et puis, les gens sont frustrés à la maison, etc. Ils viennent dans un centre du Dharma, et là, les gens font attention à leur esprit. Ah, je vais développer bodhicitta, la vacuité, les 4 sauts, la permanence. Et on se souvient des enseignants, l'environnement, les stupas, Golopadmasambhava, etc. Et notre esprit est en paix. Et vous arrivez à la maison. Là, vous êtes tellement différents. Et la parole est tellement différente. La voix est différente, que ce soit intentionnel ou pas. Notre parole engendre tellement de problèmes, intentionnellement ou pas. Regardez les qualités de cette parole. Et puis l'esprit, c'est encore pire. L'esprit, c'est encore pire, n'est-ce pas? Le lundi matin, on est comme ça. Et le vendredi soir, on est tellement excité, n'est-ce pas? Et quelqu'un vous demande comment vas-tu? Est-ce que tu es mon docteur? Et là, on est tellement négatif. D'où est-ce que tu es venu? Je ne sais pas, autorisé à venir. Où est-ce que tu vas? Tu veux que je parte? Comment notre esprit projette des choses sur les autres? C'est tellement souillé, notre esprit est tellement souillé, défectueux. Et quand on parle des possessions, la propriété, etc., tellement de conflits. Parce que, à cause des jugements, qu'est-ce que l'esprit? Donc on est souvent très malheureux. Alors que c'est notre véritable nature, ce n'est pas cela, notre corps qui est tellement faible, tellement vulnérable, et la parole. Comme des épines qui peuvent créer des problèmes autour de nous, des conflits, notre esprit tellement mal à l'aise et tellement malheureux, extrêmement venimeux. Mais ce n'est pas notre véritable nature, notre véritable nature est tellement belle. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que cette véritable nature survienne, se manifeste? Donc, simplement, on va se mettre en retraite par rapport à cela, par rapport au corps impur, etc., et devenir quelqu'un qui a un corps magnifique, c'est le corps d'un Bouddha, etc. Et donc, quelles que soient les situations à l'extérieur, votre corps ne sera plus affecté. Si vous avez le corps d'un Bouddha, votre corps peut se manifester n'importe où, dans chaque atome de l'univers. Et ce ne sont pas des histoires, ce ne sont pas des légendes, des contes de fées, c'est la réalité. Et vous voyez comment l'esprit fonctionne. La véritable nature de l'esprit. Et vous voyez la puissance de l'esprit, c'est le pouvoir de l'esprit. Votre parole est extrêmement attirante. Qui que ce soit qui entend votre voix, votre parole, n'importe qui va commencer à se guérir. Et donc, vous êtes tellement aimant. Quand vous avez des difficultés dans votre vie, vous entendez la voix de cette personne et vous êtes déjà en train de vous soulager, d'être soulagé. Combien d'entre vous ont cette expérience? Quand vous entendez la voix de quelqu'un qui vous aime et qui prend soin de vous, et vous entendez la voix de sa sainteté, vous pouvez être prêt à pleurer et vous vous sentez tellement soulagé. C'est quand la bodhisattva est activée. Et votre esprit, par exemple, l'exemple que je vous ai donné précédemment. Et donc, quand on n'aime pas telle ou telle personne, tout ce que cette personne fait, vous voyez que c'est mauvais. Tout ce que la personne fait. Cette personne
si je mets ça là, c'est super, elle est là. Et pourquoi une seule fleur? Pourquoi? Il n'y avait qu'une seule fleur de disponible. On mettait 2 fleurs. Et donc ça, pourquoi est-ce que ça ne peut pas être à l'extérieur? Pourquoi est-ce que ça doit toujours être à l'intérieur? Vous ne pouvez pas les laisser à l'extérieur et non, pourquoi est-ce que ça va dans ce verre? Vous ne savez pas où est-ce que c'était avant, avec de l'eau? Et donc vous savez que ça pourrait tomber. Et donc l'eau pourrait être aspergée partout. Tout ce que vous allez faire, c'est un problème. Alors que si vous aimez vraiment, si vous avez un amour, une affection authentique, tout ce qu'a fait la personne, c'est tellement beau. Une fleur, oh, c'est magnifique, c'est joli. Oh, je pensais qu'il n'y aurait que 3 fleurs. Une fleur, c'est magnifique. Oh, 2 fleurs, c'est joli. Oh, c'est joli. Oh, avec de l'eau. Oh, vous êtes vraiment très prévenant. Oh, sans eau. Ah oui, vous avez une bonne idée. Comme ça, l'eau n'est pas tombée. Et la fleur à l'extérieur. Oh, c'est joli aussi comme ça, n'est-ce pas? Oh, c'est magnifique comme ça. Tout ce que vous allez faire, c'est magnifique. Avec le Bodhisattva, c'est incroyable. N'est-ce pas? Avec cela, l'esprit, c'est ce qui vous rend vraiment heureux. Et en particulier, quand vous ressentez la compassion vis-à-vis des personnes difficiles, là, c'est incroyable. Et là, vous allez commencer à voir que les bienfaits d'autrui. Sinon, vous ne voyez pas cela. Et donc, quand vous ressentez cette compassion, vous commencez à voir les bienfaits des autres, surtout les personnes qui sont un peu tordues. Il y a un voile. Il y a un mur qui vous empêche de voir la personne autrement. Quand vous commencez à ressentir les souffrances de l'autre personne, vous avez l'amour et l'affection qui se dirigent vers les autres, mais vers les personnes difficiles. Mais une personne très difficile, vous pouvez voir les souffrances des autres personnes. Plus elles sont tordues et difficiles, et plus vous voyez qu'elle a des problèmes. Ça, c'est la réalité. Vous pouvez voir cela. Et là, votre compassion est d'autant plus puissante. Ça, c'est une pratique magnifique. Et si vous voulez vraiment ressentir cela, initialement, vous devez avoir un petit peu, vous devez passer du temps, vous devez investir du temps sur ces pratiques. Et ça va prendre du temps, bien sûr que ça va prendre du temps. Il n'y a pas d'autre façon. N'espérez pas qu'un gourou va vous bénir et soudainement, demain vous aurez Bodhisattva. C'est impossible. Impossible. On vit tout simplement dans l'illusion. Quand on pense que sans aucun effort, quelqu'un vient et va vous bénir et que vous allez avoir la Bodhisattva le lendemain, la sagesse de la vacuité, c'est impossible. Et la preuve que je peux partager avec vous, c'est que si vous récitez Omara Vachanadi, c'est quoi? C'est le mantra de Manjusri, Arya Manjusri, Arya Manjusri, Arya Manjusri. Qui est Arya Manjusri? Le Bouddha de la sagesse, le Bodhisattva de la sagesse, le Bouddha de sagesse en accord avec les tantras, le Bodhisattva de la sagesse en accord avec les sutras. La sagesse. Ok, j'ai besoin de la sagesse pour être un prix Nobel de physique. Je vais le rester 100 000 fois. 100 000 fois. Et je vais le faire encore. Pendant 20 ans. N'espérez pas que je devienne un prix Nobel de physique. C'est garanti à 100%. Vous ne deviendrez pas un prix Nobel de physique. Si vous n'étudiez pas la physique, c'est impossible. Vous pouvez réciter le mantra. C'est impossible. Vous ne serez pas un prix Nobel de physique. Cela s'applique de la même façon à la sagesse de la vacuité. Et ça s'applique aussi à Bodhisattva. Vous mettez des efforts, vous fournissez des efforts dans ces éthiques systématiques. Et vous récitez Omara Vachanadi. Là, vous récitez Om Mani Padme Hum, le Bouddha de la compassion, le mantra du Bouddha de la compassion. Et à ce moment-là, vous verrez les effets. Mais sans fournir des efforts vous-même, sans fournir des efforts et sans
Patricia. Sans Patricia, puissais-je avoir un super repas, vous n'aurez pas de repas. Et vous avez besoin que Patricia travaille là. Quelqu'un doit faire la cuisine et là vous pouvez prier. Ok, vous déchez comme s'il vous plaît, faites en sorte que le repas soit délicieux. Donc, il y a des choses nuancées qui peuvent arriver, mais sinon si personne ne travaille dans la cuisine, ce n'est pas possible. Okay. Ce que je dis là, c'est que vous devez pratiquer de manière systématique. Et aussi, ça va prendre du temps. Ce n'est pas facile. Et je pourrais vous donner le sentiment que si je pratique, peut-être en 2-3 ans, ok, j'aurai Bodhicitta, vous pourriez avoir ce sentiment, parce qu'on essaie d'inspirer les gens, comme cela n'est en réalité. Vous devez marcher. Pour vous engager là-dedans, ça prend 5 ans, 10 ans, ça prendra du temps. Et je ne dis pas 20 ans, parce que là vous ne le ferez pas. Ça prend du temps. Continuez à le faire. Et souvent, initialement, c'est tellement superficiel, c'est très superficiel. Et donc à certains moments, vous pouvez dire « Oh, mais je suis tellement superficiel, il n'y a rien qui vient vraiment dans mon cœur. » C'est la seule façon, c'est tous ces êtres éveillés, ils sont passés par là. Initialement, c'est tout cela, ils se sont efforcés, c'était difficile. Puis, ça, j'obtenir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. À l'intérieur, on ne ressentait rien. N'est-ce pas? Mais essayez de sortir de cette pensée instinctive qui est tellement égocentrique. Mais continuez encore et encore à sortir de cette zone. Et vous allez voir petit à petit, l'esprit va s'étendre. Dans mon expérience, par exemple, il y avait une personne qui est déjà décédée, une personne qui avait des problèmes énormes avec moi depuis ma naissance, depuis ma jeunesse. Et puis je suis allé au monastère, et avec la première année, j'ai essayé de pratiquer Bodhicitta, bien que je n'avais pas du tout d'informations par rapport à Bodhicitta, mais j'essayais de l'apprendre parce que ma classe était tellement débutante que le Bodhicitta, ce serait 2 ou 3 années après. Et donc, j'essayais d'étudier tout ça dans mon coin et de faire attention aux enseignements que sa sainteté donnait et de mettre ça en pratique. Et donc, se souvenir que tous les êtres étaient notre mère, se souvenir de leur bonté, leur rendre leur bonté, les voir avec beaucoup d'affection, la grande compassion, la responsabilité universelle et la Bodhicitta. Et puis ça, j'obtenir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres à ce moment-là. Et seulement, à part pour cette personne. Sauf cette personne. Et cette pensée est venue naturellement. Et donc ça n'est pas Bodhicitta si on dit, sauf pour cette personne. Ce n'est pas Bodhicitta. Tous vos efforts sont finis. Tous les efforts sont finis, ont été fournis en vain. Ce n'est pas Bodhicitta. Et là je me suis dit, oh non, c'est faux. Toutes mes pratiques ont été en vain. Et là encore, je me suis efforcé. Après plusieurs années, le sentiment d'inconfort par rapport à cette personne graduellement s'est dissolu, graduellement. Et croyez-le ou non, cette personne était réellement une personne difficile. Pas uniquement vis-à-vis de moi, mais avec beaucoup de personnes, avec beaucoup de gens. Et sur le temps, les personnes sont venues me voir, et j'ai commencé à parler. Les discussions ont tourné autour de cette personne, et les autres ont dit un sentiment de répulsion, d'inconfort. Et dans mon esprit, j'ai commencé à ressentir de l'empathie vis-à-vis de cette personne. Quand j'ai commencé à entendre comment les gens parlaient mal de cette personne, j'ai commencé à ressentir de l'empathie. Et j'ai fini par défendre cette personne. Pas que je pratique le dharma, je dois faire ceci, mais que je ne l'aime pas, je dois la défendre. Non, naturellement, c'est arrivé.
Et donc je ne veux pas partager plus par rapport à ce point-là, mais c'est que je dis que si on pratique, les changes vont nécessairement survenir. Vous allez avoir du succès. Ça va prendre du temps. Gardez à l'esprit que c'est tous les Bouddhas du passé sont passés par cela. Et donc ce n'est pas que vous êtes les seuls qui soyez incompétents et qu'il n'y a pas d'expérience. Pas du tout. C'est que tous les Bouddhas du passé, tous les êtres, tous les maîtres du passé éveillés sont passés par là. Et on a pratiqué, ils ont pratiqué. Il n'y a pas d'expérience, ça devient tellement sec et tellement terne, et on se dit « Ah, mais c'est une perte de temps, on est démoralisé. » Oui, ça risque d'arriver. Et dans de telles situations, il faut lire les biographies des maîtres du passé, des grands maîtres du passé. Ça, c'est très inspirant. Et puis, vous pouvez aussi discuter avec vos enseignants de ces choses-là. Et donc aujourd'hui, j'aimerais parce que d'une manière très détendue, on pense parler de cette méthode de légalisation et de l'échange de soi avec autrui. Et une fois que ce sera fait, on passera aux 8 strophes de l'entraînement de l'esprit. Donc s'égaliser soi-même et s'échanger avec autrui, cette méthode qu'on trouve, qui est enseignée dans les textes. Si vous regardez où tout ça vient, les sources, l'une des sources où on retrouve, vous trouvez dans Arianagarjuna, dans les textes, et vous trouvez aussi dans le Bodhisattva Charyavatara, le Bodhisattva Shantideva, le chapitre 8. Et dans le chapitre 8, le titre c'est méditation. Mais le chapitre 8, même si le titre c'est méditation, la première moitié du chapitre, vous allez voir que c'est comment créer les facteurs propices pour méditer dans un environnement approprié. Et comment est-ce que votre état d'esprit, votre attitude. Et donc ça, c'est expliqué dans la première partie. Et ensuite, en créant cet environnement propice à l'attitude appropriée, Bodhisattva Shantideva dit, comment on pratique. Une fois que ça c'est fait, vous devez pratiquer l'égalisation et l'échange de soi avec autrui. Et donc, Bodhicitta. Et donc, c'est ce qui devrait être pratiqué, c'est ce que vous trouvez dans le chapitre 8. Et tous les détails, les explications sur la façon de s'échanger avec autrui, c'est enseigné. Mais, ce que nous avons maintenant, nous avons les 9 stades, les 9 étapes. N'espérez pas que la marche vers l'éveil, le chapitre 8, vous trouviez les 8 étapes. Non, vous ne les trouverez pas. Vous trouverez en filigrane, éparpillés ici et là, mais les grands maîtres tibétains, ils les ont mis en point spécifique. C'est très important pour nous. Quand on fait la méditation, on suit simplement ces étapes pour ressentir l'expérience. Pour ressentir l'expérience, et on continue vers la prochaine étape, etc. Mais n'attendez pas que vous ayez vraiment une expérience très satisfaisante du premier point pour passer au deuxième. Vous devez passer au deuxième. Même si vous n'avez pas beaucoup d'expérience, mais de manière qualitative, vous devez vous dire « Ah oui, tiens, c'est vrai, c'est exact », et vous passez au deuxième. De manière cognitive, pardon. Et sur le temps, après plusieurs mois, 2 ou 3 ans, et donc après, au lieu de dire « Ah, mais tiens, c'est vrai », vous allez avoir un sentiment, une sensation qui va survenir, et ça doit venir. Si ça ne vient pas, à chaque fois, ça va être uniquement un exercice cognitif, et donc ça n'aura pas de grand bienfait. Donc cette transformation cognitive, cette conviction doit être obtenue, et aussi, à côté, graduellement, vous devriez avoir ce sentiment, cette sensation qui vient, qui doit se développer. Et donc les 9 stades. Le premier, c'est s'égaliser soi-même avec autrui. C'est la première étape, s'égaliser soi-même avec autrui. Le numéro 2, c'est réfléchir aux méfaits de l'égocentrisme. Réfléchir aux méfaits de l'égocentrisme. Ensuite, le 3, c'est les bienfaits de chérir autrui. Ensuite, le 4 et 5, c'est Tonglen. 4 et 5, c'est Tonglen. 4, c'est prendre la souffrance d'autrui sur l'emphase, sur la compassion.
prendre la souffrance des autres avec l'accent sur la compassion. Tu veux un stylo? Et donc 4, c'est prendre la souffrance d'autrui sur l'accent sur la compassion, ou la grande compassion. 5, donnez votre bonheur aux autrui avec l'emphase sur l'amour bienveillant. Donnez votre bonheur autrui en mettant l'accent sur l'amour bienveillant. Et ensuite, c'est l'échange effectif entre soi-même et autrui. C'est le numéro 6. Numéro 7. Là, le souvenir spécial de la bonté d'autrui. Le numéro 7. Reconnaître spécialement la bonté d'autrui. 8. L'altruisme ou la responsabilité. Et 9. Petitita. Je vais le dire à nouveau. 1. Le numéro 1, c'était quoi? Égaliser soi-même et autrui. Numéro 2, c'était les méfaits de l'égocentrisme. Les méfaits de l'égocentrisme. 3. Les bienfaits de chérir autrui. 4 et 5 ensemble, Tonglen. 4, c'est prendre la souffrance d'autrui en mettant l'accent sur la compassion. 5, prendre par 4, le numéro 4. 5, donner notre bonheur aux autres en mettant l'accent sur l'amour bienveillant. 6, l'échange effectif entre soi-même et autrui. L'échange effectif. 7, se souvenir de la bonté spéciale d'autrui. Le 8, l'altruisme. 9, petitita. Vous avez tout? C'est noté? 7, c'est quoi? 7, c'était l'échange effectif. C'est pas le 6, ça? Ok. Bien. Oui, c'est changer soi-même avec autrui. Ah, se souvenir de la bonté spéciale d'autrui. Une fois que vous avez ces points sur le bout des doigts, et c'est possible dans votre méditation, quand vous vous asseyez pour la méditation, ne regardez pas vos notes. Il ne faut pas essayer de s'en remettre une note, ça doit être dans votre esprit. Ça doit être dans votre esprit, toutes ces étapes. Et votre esprit suit le flot. Le premier, c'est s'égaliser soi-même avec autrui. Dans le but de générer, de grimper jusqu'au plafond. Si vous sautez, vous allez tomber. Alors vous avez besoin des escaliers. Vous avez besoin des marches. Alors votre boulot, c'est j'ai être Bouddha pour le bien de tous les êtres. Je dois aimer tous les êtres. Avant cela, tous les êtres, ce qui arrive à ce jeune garçon quand j'essayais de méditer, c'était quand j'avais 19 ou 20 ans, sauf cette personne. Et ça va venir à votre esprit. Et donc, il faut vraiment gagner ces étapes. Parce que si vous allez tout de suite, donc quand vous allez en haut de la tour Eiffel, vous voyez tout Paris. Mais si vous essayez de sauter, vous allez tomber. Et donc, vous ne pourrez pas vraiment bouger. Et donc, faites en sorte que vous y alliez de manière stable et de manière systématique. Et donc, la première étape, c'est de voir que nous sommes tous égaux. Pas que vous serez plus important. Et donc, je prends plus soin de vous. Au lieu de ça, nous sommes tous égaux. Nous sommes tous égaux. Et donc, ensuite, on va dire, vous êtes plus important que moi. Ça viendra par la suite. Cet enseignement de l'égalisation et de l'échange de soi avec autrui, c'est considéré comme... Ça devait être maintenu de manière confidentielle, ça n'était pas trop exposé, ça ne devait pas être révélé en public. Pour les personnes qui n'étaient pas familières avec ces pratiques, c'est ce que dit le Bodhisattva Shantideva. S'engager dans ces pratiques confidentielles de l'égalisation et de l'échange de soi avec autrui, c'est ce que dit le Bodhisattva Shantideva. C'est ce que dit le Bodhisattva Shantideva. Parce que les personnes ordinaires, quand on leur dit à certains moments, on est tellement bon vis-à-vis des autres, et certains disent, mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi?
mais regarde, prends soin de toi. Tous les autres prendront soin d'eux-mêmes. Et si la personne ne sait pas, ne vous connaît pas bien, elle va vous prendre pour une personne stupide. Elle va dire, mais cette personne est idiote de ne pas prendre soin d'elle-même. Donc c'est là où les personnes ordinaires ne peuvent pas comprendre ce que vous êtes en train de faire. Ce que vous faites est tellement sage, parce qu'ils ne voient pas les bienfaits de cela. Parce que, à cause de cela, elles vont se ressentir repoussées par cela. Et donc c'est pourquoi la Bodhisattva Shantideva nous a conseillé de la garder confidentielle, de ne pas la révéler trop, sauf si les personnes sont réceptives. À ce moment-là, vous pouvez partager ses pensées. Par exemple, en Israël, il y a l'un de mes amis qui est psychologue et psychothérapeute, et il a une expérience du bouddhisme tibétain. Il est allé. C'était sa première expérience à Dharamsala, à la librairie. Et donc, il y avait un enseignant qui donnait des cours pour les Occidentaux. Et il a entendu que l'enseignant disait « Chérir autrui, c'est la meilleure chose à faire que vous devez faire. » Il a dit, oh, cette personne est peut-être à côté de la plaque, parce que c'est tellement pas sage, on doit se chérir soi-même, disait cette personne. Et donc, cette personne est peut-être à côté de la plaque. C'est ce qu'il disait. Et l'enseignant a continué à parler de cela. Et avant de terminer la classe, il a dit, c'est pourquoi être utile aux autres, chérir les autres, c'est la meilleure chose à faire pour vous. Et donc c'est le meilleur bienfait que vous puissiez obtenir. Et là il a dit, ah, mais cette personne n'est pas à côté de la plaque. Et cet enseignant est totalement oui, pardon, c'est ce qu'il a dit. Il a confirmé cela, le psychologue. Il a dit, cet enseignant dit n'importe quoi. Donc ensuite il a été le voir et lui a reproché cela. Et l'enseignant a dit oui. Et le monsieur lui a dit, je ne suis pas d'accord. L'enseignant a dit, qui êtes-vous? Et il a dit, je suis un psychothérapeute. Je suis psychothérapeute, c'est mon job de donner des conseils aux autres. Et l'enseignant était tellement content. Et il l'a invité à son lieu de vie. Et donc il lui a donné du thé. Et il a commencé à lui donner un enseignement spécial. Tous les jours, 1 heure par jour. Et cette personne, actuellement, l'enseignant est décédé malheureusement, mais aujourd'hui, quand on mentionne le nom de cette personne, de cet enseignant à lui, vous allez le voir qu'il va pleurer. Et dans son mobile, il y a toujours la photo de son enseignant. Il a dit, ça c'est mon enseignant qui m'a transformé. Et oui, cet enseignant était vraiment spécial. Peut-être que Vénérable Elisabeth le connaît. Geshe Sunabrijala. Je connais juste avant Geshe Navandargye. C'était avant lui. Geshe Sunabrijala. C'était vraiment un enseignant extrêmement spécial. Waouh, incroyable. Et à nouveau, c'était un enseignant. Et je n'ai pas reçu d'enseignement de lui. Je n'ai pas eu. Mais j'ai eu l'opportunité de m'asseoir à côté de lui quand on était à l'Institut de dialectique et qu'il passait des examens. Et je ressentais la chaleur de lui, qui venait de lui. Et donc, le point ici, c'est que cet enseignement est conseillé comme étant maintenu de manière confidentielle pour éviter que les personnes qui ne sont pas exposées à cela puissent interpréter de travers. Et donc, c'est s'égaliser soi-même avec autrui. Si vous regardez avec nos instincts basiques, quand on est enfant, par exemple, est-ce qu'il y a des gens qui ont un background de biologiste en biologie? 1, 2, 3, 4.
Un jour, j'étais en Amérique avec le professeur Paul Ekman, qui est extrêmement connu, un psychologue très très connu. Le pionnier des expressions, des micro-expressions. Paul Ekman, le professeur Paul Ekman. Donc j'étais avec lui pendant 4-5 jours. Et donc on travaillait sur un livre de sa sainteté de la main. Et sa sainteté avec Paul Ekman, on était co-auteurs. Et donc, pour voir si la parole de sa sainteté était bien retranscrite là. Et j'étais là pendant 4 ou 5 jours. Et chaque soir, il m'a invité. Et là, tous ses collègues psychologues étaient avec moi, etc. Et on partageait ensemble. Et il m'a demandé de partager sur la philosophie bouddhiste, la psychologie bouddhiste. Donc j'ai parlé de comment générer l'absence de peur et le bonheur en transformant les émotions pour éliminer l'attachement, la colère, la jalousie, etc. Et un psychologue a levé la main et a dit « Mais ce n'est pas possible. Toutes ces émotions, telles que l'attachement, la colère, la jalousie, la peur, elles sont toutes des instincts. Ce sont des dons de l'évolution. Et vous ne pouvez pas les enlever, ce sont des instincts. » Dr Patrick. Donc ce sont des instincts, vous ne pouvez pas les éliminer. Et en plus, sans ces émotions, vous ne pouvez pas survivre. Vous ne pouvez pas survivre. Le but de ces émotions, c'est de survivre. Pour que l'espèce survive, c'est le but de ces émotions. Et sans ces émotions, vous ne pouvez pas survivre. Et donc, sans la peur, si un tigre vient, et donc vous n'allez pas courir. Et donc c'est terminé. Le tigre vous attaque. Et donc, vous ne pouvez pas survivre. L'attachement, c'est de faire en sorte que toutes les conditions pour votre survie soient là. La colère, c'est pour se débarrasser des facteurs qui ne sont pas propices à votre survie. Et donc c'est pourquoi vous pouvez survivre. Et donc d'avoir les bons facteurs appropriés et de se débarrasser des facteurs discordants. Et donc c'est pourquoi l'attachement, l'aversion et la peur pour fuir un danger. Et donc, vous ne pouvez pas survivre sans émotion. C'est ce qu'il a dit. Avec cela, le point, c'est que ces émotions sont considérées comme intrinsèques à la nature de l'esprit, comme des instincts dans l'esprit. Alors que pour le Bouddha, c'est très différent. Oui, on ne peut pas les appeler des instincts. Parce que dans la terminologie bouddhiste, psychologie, on ne parle pas d'instinct, on parle de ce qui est inné. Ce qui est des émotions innées, des émotions qui sont là avec vous depuis votre naissance avant même. Ça ne veut pas dire qu'elles soient intrinsèquement là, ce sont deux choses différentes. Les émotions en tant qu'intrinsèques et comme en tant innées, ce sont deux choses différentes. Votre attachement, votre colère, la jalousie sont là depuis votre naissance, depuis votre enfance. Et donc, quand on pleure parce qu'on a froid, on a chaud, on a faim, etc. Et donc, c'est parce qu'on ne veut pas de cette... On a de l'aversion vis-à-vis de ces sensations d'inconfort. C'est inné. Personne ne vous a enseigné ça à cet enfant. Et si on demande d'où ça vient, on va dire ça vient de la vie passée. Et donc, on est expert en cela depuis les vies passées, jusqu'à cette vie actuelle. Et donc, comme l'attachement qu'on a pris avec nous depuis et donc, c'est inné, mais ça ne veut pas dire... Ça peut être une forme d'instinct, mais pas intrinsèque. Intrinsèque, ça veut dire que vous ne pouvez pas le séparer de l'esprit. C'est une part inaliénable de votre esprit et de votre personne, de votre esprit. Et donc, vous ne pouvez rien faire pour éliminer cela, si c'était le cas. Et donc, on ne peut pas dire qu'elles soient intrinsèques, mais elles sont innées. Vous pouvez dire que c'est instinctif dans le sens inné. Mais il y a une étape qui nous permet de remédier à cette partie de ces intérêts égocentriques. Ce qui est si important pour nous, pour la pratique de Bodhisattva, quoi que vous fassiez, que ce soit la pratique de Tonglen ou
parfois on met l'emphase sur la pratique de Tonglen. Certaines personnes de se souvenir que tous les êtres étaient nos mères. Certains mettent l'accent sur l'égalisation et l'échange de soi. Quoi que vous fassiez. L'essence, le nœud quintessentiel de cela, c'est de voir les démérites de l'égocentrisme et de voir les bienfaits de l'altruisme, de chérir autrui. Et donc ça, c'est le cœur quintessentiel de cette pratique de bodhicitta, de voir les méfaits de l'attitude égocentrée et de voir les bienfaits de fait de chérir autrui. C'est notre boulot, quoi qu'on fasse. Et la méthode en 7 points, où les 9 saints de l'égalisation nous aident systématiquement à voir les démérites, les méfaits de l'égocentrisme, ou l'aspect vicieux de cet égocentrisme, et des bienfaits, les mérites du fait de gérer autrui. Et donc ça nous amène de manière très habile au cours de ces pratiques. La première étape, s'égaliser soi-même avec autrui. Comment notre esprit fonctionne. Donc on a l'impression que tout ce qui concerne nous-mêmes, c'est la chose la plus importante. Donc il y a des personnes qui sont extrêmement bonnes et honnêtes. Quand on est pris, quand on est piégé dans une situation où il y a un choix entre vous et les autres, vous allez vers vous. C'est ce qu'on trouve pour les gens qui, même d'une manière générale, sont vus comme étant bonnes. Très rarement, si vous trouvez des gens qui, dans n'importe quelle situation, vont chérir les autres plus qu'elles-mêmes, si vous voyez cela, à ce moment-là, c'est une indication que cette personne pratique bodhicitta dans les vies passées. Sinon, ce qu'on appelle généralement une personne bonne, oui, cette personne est très gentille, par exemple mon père, oui, c'est une personne très gentille. Il va toujours essayer d'éviter de critiquer, de créer des conflits chez les autres. Et mais je l'aime tellement. Mais je sais qu'au cours des vies passées, il n'a pas pratiqué bodhicitta. Il est très bon, il est très gentil pour les standards habituels. C'est une personne très douce, tout le monde va le respecter. Mais cette pratique systématique, il ne le fait pas. Ça, c'est sûr. Donc, ce que je dis, c'est que même si quelqu'un est très gentil, adorable de manière générale, ça ne veut pas dire que cette personne est la pratique de bodhicitta, pas du tout. C'est l'expérience qu'on obtient des pratiques de bodhicitta, c'est très différent. Et donc pour cette matière, en cela, il faut observer votre propre esprit, comment votre esprit agit. Combien d'entre vous ont eu l'expérience de prendre l'avion dans votre vie, ne serait-ce qu'une fois? Et donc vous prenez l'avion, et donc là quand on va atterrir de manière très à Orly, hein. Et donc là l'avion atterrit, paf, elle en touche, et donc après elle fait le taxi jusqu'à vous emmener. Et regardez tous les gens autour, ils sont là un petit peu agités. Et là on arrive jusqu'à là où ils se garent en fait, hein, jusqu'au passage, jusqu'à la connexion. Comment on appelle ça? To the gate, yeah, the gate, maybe, no? Yeah, de passerelle, yeah. Et à ce moment-là, les hôtesses vont dire ding, ça y est, voilà, vous pouvez vous lever. Regardez toutes les personnes autour, tout le monde va se lever. N'est-ce pas? Tout le monde se lève. Et si quelqu'un se lève avant vous, et là la personne vous regarde. Si vous passez avant une personne, elle vous regarde. Vous n'êtes même pas autorisé à passer avant une personne. Voilà, tout le monde se dépêche. Et là,
Tout le monde veut aller le premier. Et donc vous arrivez au bagage. Et donc vous ne savez pas quand votre bagage va arriver, le premier ou le dernier, vous ne savez pas. Et donc vous allez là-bas, vous avez le premier, mais de toute façon, vous pouvez très bien être le dernier, puisque votre bagage arrivera après. C'est exactement comme notre esprit travaille, se conduit. Je devrais être le premier, je devrais partir le premier. Qu'est-ce que c'est? Je suis plus important que vous. On ne le dit pas, mais c'est ce qui arrive dans notre esprit. C'est comme ça que notre esprit se conduit, se comporte. Cette attitude égocentrique, c'est ce qui nous détruit. C'est ce qui détruit notre état d'esprit paisible. C'est extrêmement mauvais, extrêmement malsain. Donc, tout le but de ces pratiques, des 9 étapes, c'est pour voir comment, à quel point notre esprit est vicieux, et cet esprit égocentrique est vicieux. Et donc la première étape, c'est que votre esprit puisse, quand vous faites ces pratiques-là, et cette attitude égocentrique, littéralement, vous allez ressentir qu'en effet, elle est en train de vous parler. Et comme si elle vous défendait. Mais en fait, c'est ce qui vous détruit, c'est ce qui détruit la paix de votre esprit. Mais la première étape, c'est pour comment réduire cela, il faut essayer de la supprimer cet égocentrisme, et ensuite s'en débarrasser. Et donc comment la supprimer? Non, qu'est-ce qui me fait penser je suis plus important que les autres? Je suis plus important que les autres. Vous devez dire non à cela. Et donc, vous devez intellectuellement connaître comment je ne suis pas plus important que les autres. Vous devez vous souvenir intellectuellement de cela. Et de manière expérientielle, dans votre vie quotidienne, d'essayer d'appliquer cela pour voir, d'observer votre esprit constamment, pour voir comment votre esprit va vous dire « Ah, je dois aller le premier, je dois avoir cela le premier », etc. Et donc, vous devez prendre un peu de distance, un peu de recul et avoir plus de compassion pour les autres. Bien que la compassion ne vienne pas naturellement, essayez de vous forcer un petit peu pour dire non à cet égocentrisme. Mais le premier point, la reconnaissance intellectuelle, cognitive, de voir que ce n'est pas plus important que les autres, c'est si important. Il est déjà 10h30. Yes, ok. On revient à 11h, oui. Ok, yes. Om Gate Gate Paragate Parasam Gate Bodhi Swaha Tadyata Om Gate Gate Paragate Parasam Gate Bodhi Swaha Tadyata Om Gate Gate Paragate Parasam Gate Bodhi Swaha Tadyata Om Gate Gate Paragate Parasam Gate Bodhi Swaha